On a un peu déconné là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais je reviens avec du lourd. Le projet Turbo commence aujourd'hui et se termine dans cette vidéo. Pour la petite histoire, ça c'est ma drifteuse. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai fait pas mal de préparation et pas mal de petits trucs et tout avec. Puis j'arrive à un point où je veux plus, je veux un turbo. Voilà, je veux 300 chevaux. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui mets un turbo. Et compresseur et tout. J'ai réfléchi déjà à ce que je voulais et je veux un turbo, c'est tout. Bon là du coup, je vais chauffer le moteur. Comme ça je peux prendre les compressions parce qu'il faut prendre les compressions à chaud. Au moins il y a toutes les dilatations des métaux et des segments et du moteur en fait qui se fait. Donc ça fait on va dire les meilleurs résultats. Au moins ça me donne une idée et je pourrai voir quoi faire à partir de là. Donc go faire chauffer et prendre les compressions. Petit rappel du kilométrage et de la voiture. Donc voilà quoi, un moteur qui va prendre le turbo à 237 000 km. Alors là évidemment, même principe que pour quasiment toutes les voitures essence en tout cas. On va partir sur des bases essence, hein, même si c'est un peu similaire pour les diesels. Donc démonter les bobines et les bougies pour accéder au filetage et au cylindre en fait directement pour pouvoir prendre la compression. Si votre voiture a tatouille ou s'il a plu surtout récemment et que votre voiture bug après, vérifiez les puits. Faire attention aussi au serrage des bobines de ces vis là justement parce que moi j'en ai plein qui sont foirés. À force de les mettre et de les enlever. Je dois racheter les HP j'imagine. Là, go mettre la compression et la rampe a été débranchée donc ça va plus injecter. Alors, l'état de mes bougies. Bon, ceux-là en vrai ça va. Celui-là est vachement blanche. Celle-là aussi est vachement blanche je trouve. Enfin, bref, tu t'as capté quoi. Et après aussi toutes mes bougies sont vachement huileuses et tout sur le filetage donc c'est bizarre quand même. Comme si l'huile aussi remonte que le racleur d'huile. C'est pour ça je pense que les segments il faudrait quand même que je les... En fait, je sais pas. Ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais nettoyer les bougies, je vais les remonter, je vais la redémarrer et je vais voir comment ça fume, si ça fume ou pas. Et voilà. Voilà, tout serré. Maintenant, remettre ces foutues bobines qui sont explosées, toutes fissurées, plus ou moins graves. Celle-là, elle est fissurée des deux côtés. Ça, elle est fissurée. Après, celles-là, elles sont oxydées. Parce que du coup, celles-là, elles prennent l'eau. Donc voilà, tout explosé. Celle-là, c'est la pire. Après, voilà, hein, je verrai bien comment ça tourne et tout. Et puis, HP ignition, hein. C'est de la merde, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, conclusion de l'histoire. HP ignition, c'est bien de la merde en fait. Ça tient même pas 5000 km. Moi, j'en ai fait 3000. La personne d'avant, elle a dû rouler quand même pas 5000 km aussi avec. Voilà, c'est éclaté. Ensuite, pour le serrage, toujours pareil. Moi, je serre pas, parce que j'ai pas envie de niquer tous les autres alors qu'ils sont déjà niqués. Du coup, on va enfin pouvoir redémarrer, voir l'état des bougies, parce que du coup, je vais les redémonter, hein, évidemment, pour voir un peu si elles sont grasses ou pas, voir si elles fument ou pas, remettre la rampe. Là, c'est d'essayer d'avoir une petite idée pour les racleurs et les... et c'est tout, en fait, juste pour les racleurs d'huile en soi, entre guillemets, parce qu'après, les deux segments du haut, c'est un peu pour la compression. Je sais que ma compression, elle est pas mauvaise. Donc, normalement, mon segment du haut, il est pas si mort que ça. Il faut juste voir, en fait, l'huile. Moi, j'ai l'impression que je consommais un peu d'huile. Peut-être que j'en consomme pas trop. Finalement, je vais peut-être pouvoir mettre le turbo comme ça. Ensuite, dans tous les cas, une fois que je vais redémonter, je vais reprendre des compressions. En fait, il faudrait ouvrir le papillon pendant que je fais les compressions, ce que je n'avais pas fait. Je sais pas si ça aide vraiment, parce que dans tous les cas, en vrai, ça aspire. Mais c'est que ça galère peut-être un peu plus du coup de prendre de l'air. Allez, on va voir comment ça fume. Bon, verdict, ça fumasse un peu. Ça fume quand j'accélère, donc je vais essayer de vous montrer. Je m'excuse pour les voisins, mais faut bien que je fasse des choses moi aussi. Voilà, ouais, là ça fume, ouais. Putain. Segmentaciones, putain de merdas. J'ai profité pour vite démonter du coup à nouveau parce que le moteur est chaud. Du coup je dis si j'ouvre le moteur dans tous les cas, enfin si je dois faire les segments, ouais, autant que je fasse les coussinets, que les segments du coup je sors les pistons, que je fasse du coup joint de culasse, vis de culasse, parce que dans tous les cas c'est obligatoire, hein, je remets neuf, joint de queue de soupape du coup,
les arbres à cam, nanani, nanana. Enfin, je veux dire, je fais la totale, quoi. Ça sert à rien d'ouvrir le bloc et remettre les pièces que j'ai démontées. Et attention, verdict. Pas tant que ça. Je les ai pas assez fait. Ouais, ils ont pas assez tourné, peut-être, c'est sûr. Je sais pas quoi faire. Là, je suis sur un moment. En fait, le truc, c'est que soit je démonte tout le moteur et tout, et ça prend du temps quand même. Faut essayer de le faire le mieux possible. Aïe, aïe, aïe. Soit je pose le turbo comme ça. J'ai même pas besoin de tout démonter, du coup. Celui-là est quand même un peu plus... Le mieux, c'est de faire les segments. Comme ça, je sais que je repars bien et je fais le turbo, c'est bien. Mais en même temps, je pourrais juste mettre le turbo comme ça et ça marcherait très bien pendant jusqu'à la prochaine vidange, par exemple. Que je ferai dans quelques milliers, quoi. Je veux dire 2-3 000 km. Et en soi, 2-3 000 km avec un turbo à 0,8 bar en drift, à mon avis, je fous le turbo comme ça. Dans tous les cas, en fait, il faut que je prenne la compression. Qu'est-ce que je fais? Et voilà, c'est reparti. 180. Oh là là, j'ai déconné là. Bah ouais. Je reconnais, mais comment est-ce que ça c'est une blague ou quoi? Ça y est, le morceau est sorti. J'ai utilisé une lime. J'ai de la chance que ça rentrait pile comme ça. Et je l'ai juste forcé, j'ai tourné, j'ai pu le débloquer. Donc je le réutilise même pas ce morceau parce qu'en fait j'en ai même pas besoin. Genre vraiment, je suis trop con. L'embout du truc, il se vise directement dessus. Donc voilà, ça fera moins de problèmes, moins de je sais pas trop quoi. En tout cas, je continue à prendre les compressions. 187 PSI. C'est bizarre que ça fasse ce bruit. Mais en soi, là c'est pareil, je suis quasiment à 180. Je vais mettre 188 kPa. Je mets un peu trop de coups de piston peut-être aussi. 192 ou 13 on va dire. Hop, 195. Mais c'est une blague ou quoi? Je fais que d'augmenter. Hop, testons le dernier. Voici, il a 200 PSI lui, vas-y. Ok, lui il a 180. Hop. Bon, là il faudrait prendre la compression en mettant légèrement d'huile. Le problème c'est qu'en vrai mes compressions sont déjà bonnes, je suis à plus de 12 bars partout, donc en vrai... Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre de l'huile pour voir si mes segments de compression sont encore bons? Alors que je sais qu'ils sont pas mauvais en soi, je m'en fous un peu. Le seul truc c'est les racleurs d'huile. Les racleurs d'huile, ça c'est... Ça on peut pas trop voir comme ça de l'extérieur il me semble. Bref, ok, petite pause. Je reviens plus fort. Après pas mal de réflexion, je pense poser le turbo comme ça. Je vais pas l'ouvrir le bloc, à part du coup le cache culbuteur pour pouvoir accéder au vis du cache distri pour changer le joint et faire mon retour d'huile. C'est un peu les seuls trucs que je vais démonter. Je risque peut-être de démonter ma pipe ou pas, ça dépend si je peux accéder au capteur ici ou je sais pas trop, il faut que je vois encore un peu. Peut-être qu'il y a une autre vis derrière que je pourrais utiliser, donc c'est pour ça, c'est à voir. Mais en tout cas, je vais partir sur cette base comme ça, sans changer les pièces, et puis je vais voir en fonction de comment la voiture se comporte, comment le moteur se comporte, la consommation de l'huile, la viscosité de l'huile au bout d'un certain temps, la fumée que je vais avoir. Je verrai un peu tout ça, et après, à partir de là, du coup, je démonterai sûrement le moteur pour pouvoir le réfectionner. Mais là, on va juste partir sur une base un peu saine où je sais que le moteur est fonctionnel et qui marche en soi quand même, et où je peux juste poser le turbo et tester du coup toutes les choses annexes que j'ai en plus du turbo. Et comme ça, moi, je vais pouvoir être un peu plus précis et peut-être le régler plus facilement, savoir que par exemple, je sais pas, mes manos sont mauvais ou que le refroidissement est pas très bon ou des choses comme ça. Et après, je vais pouvoir démonter, refaire bien, remettre les pièces qu'il faudrait ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer. Déjà, je vais enlever un peu toute l'admission ici. Dans tous les cas, je vais devoir le remplacer. Il va plus y avoir tout ça. Parce que du coup, est-ce que j'ai un autre raccord d'huile quelque part? Ah ouais, là, potentiellement, ça serait un raccord d'huile aussi. J'irais bien aussi avec le blow-by. Le blow-by du moteur, parce que déjà, je crois que moi, cette pièce-là, elle est un peu défectueuse. Et avec le turbo, il y en aura beaucoup plus. Parce qu'on lui fout de la pression dans le cylindre, en fait. Bon. Là, je fais tout ça pour pouvoir enlever l'allumage. Comme ça me décale un peu pour faire mon cache culbuteur. Ce sera potentiellement un peu plus simple, j'imagine en tout cas. Hop. Ça, du coup, c'est bon.
Après je crois que c'est du 13 ou 14 pour démonter le reste. Comme ça je vais pouvoir décaler la ligne, enlever les collecteurs. Normalement mon turbo est censé aller là, l'échappement il est censé passer là et descendre là. J'espère que tout ça ça va pas gêner, je vais peut-être devoir le décaler. Ouais, je dois recommencer à enlever ce carter. Hein. Petit tips pour ceux qui ne savent toujours pas comment enlever ces radiateurs, enfin ces accroches là pour les radiateurs. Il y a une flèche et en fait il faut juste vraiment foutre le tournevis dedans là et ça appuie sur le truc et du coup ça fait que vous pouvez lever, hop, vous pouvez lever ça. Il y a des petits crans ici qui rentrent dans des crans ici en fait, donc il faut juste réussir à appuyer ça, à le plier pour pouvoir le déclipser quoi tout simplement et au moins ça se casse pas, hein, parce qu'ils sont tous cassés sinon. Hop là. Voilà, en une pièce. Maintenant on peut procéder à la vidange. Ma petite pince ronde là, qui est pour les bougies normalement. On va laisser vidanger ça. D'ailleurs du coup pour les trucs que j'ai percés, c'est vraiment qu'il y avait un genre de point. Donc bon, c'est fou. Ça n'a jamais été démonté j'imagine, donc c'est quand même un bon point on va dire. Là on remarque que mon radiateur fuyait. C'est parfait. Il faut que je démonte le visco-coupleur. Et il faut savoir que j'ai fait de la grosse merde. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de le serrer en fait. Quand on est en face du moteur, il faut tourner vers la droite pour le desserrer. Moi évidemment, j'allais dans le mauvais sens. Ah ouais. Ah voilà, j'ai explosé le seau. Putain. Vas-y, j'ai fait que de la merde là. Oh c'est bon, je l'ai desserré. Putain, enfin. Là, à mon avis, ça sointait un peu parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais le joint, on dirait qu'il ressort. Donc, il y a eu la merde, je dois rechanger, je dois recommander une pompe à eau. Ce qui me fait un peu chier parce que en soi, celle-là, elle est bien et franchement, elle n'a pas bougé et je sais que ça n'a pas bougé quoi. Je vais essayer d'enlever la poulie dumper avec la grosse clé à choc. Ce serait un peu le seul moyen, je pense. Sinon, je sais pas comment je vais faire. C'est mort, c'est mort. C'est mort. J'ai déjà une poulie, une hélice en alu ou une hélice en fer là. Bon, il faut une petite vis de 10 là, enfin de 8 mm le filetage. Le filetage qui rentre là-dedans, comme ça en fait en vissant, et là aussi il en faut deux. Comme ça en vissant ça sort quoi, tout simplement. Et ça pousse. Ou alors après vous pouvez faire de levier hein, aussi en soi. Mais bon, ça se passe bien. On va faire les deux côtés en même temps. Bon voilà, en fait le but c'est ça, c'est qu'à la base... tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah même pas, c'est une hélice en plastique hein, du coup. Oh la sale gueule. Bon après à tout moment je vais pouvoir utiliser ça. Je vais juste faire un bon joint. Bah ouais, je vais remettre de la pâte à joint. Hein. Après c'est une hélice en plastique, c'est pas top. Parce qu'elle se casse. Et après quand ça se casse, ça chauffe. Ouais, bon. Par contre mon bloc, il est tout rouillé. Putain, ça c'est pas fou hein. Pas terrible l'histoire. Le bloc tout rouillé. Faut que j'arrive à enlever cette poulie, hein, parce que vraiment, sans enlever cette poulie, je peux rien faire. Dernière petite tentative pour essayer de dévisser tout ça. Bon, je sais pas ce que j'ai cassé, mais j'ai tout niqué, je crois. Putain, mais c'était sûr en fait, mais je suis trop con. Ça veut même pas le débloquer. Avec un peu d'élan peut-être. Allez, dernière tentative avec un peu d'élan, mais après j'arrête parce que là c'est trop risqué. Je crois que je vais dévisser. Ça marchait en défonçant mon longeron, en pliant la barre, mais magnifique. Voilà. Je vais l'enlever entièrement pour voir un peu la gueule. Ok, je crois que c'est claveté, ouais. Ok, fil broquin, nanani nanana. Je le remets dedans pour faire semblant de protéger. Faut pas déconner hein, quand même. Bon bah magnifique. Et vraiment c'est pile ce qu'il me fallait. Demain je vais pouvoir faire les choses intéressantes. Je peux refermer cette merde. Je veux plus revoir ça. Nouveau jour, nouvel objectif. J'ai démonté cette vis qui est parfait.
Là, l'objectif, c'est de retirer le carter de distribution. Le souci, c'est qu'il est pris en sandwich entre la culasse et le carter. Et il y a des joints. Enfin, il me semble qu'il y a un joint au carter, mais je suis pas sûr, peut-être qu'il y a de la pâte à joint. Mais en tout cas, là, le joint de culasse, il y a un joint. Je le vois, il est ici. Le truc, c'est que si je le retire, vu qu'il est un peu en force, peut-être que je vais l'endommager. Ou pas. Ou alors, en tout cas, pour le remettre, ça va être compliqué. Il faudrait que je dévisse quelque chose, en fait. Faudrait que et ça sera pas la culasse en tout cas, donc il faudrait que j'enlève mon carter d'huile pour pouvoir laisser la marge et pour pouvoir enlever plus facilement mon carter de distribution. Ouais. Donc objectif enlever le carter. Bon, en tout cas là je vais faire le tour de mon carter d'huile pour le desserrer et puis voir comment je vais faire à partir de là. Alors à la base je crois qu'il faut la changer cette vis. Du coup évidemment je vais pas la changer, donc je vais la mettre de côté, voilà. Hop, en sécurité. Normalement ça... Oh, bazar. Ok. J'ai dévissé ces vis, puis on verra bien. Mais je vais enlever les vis autour du carter. Et puis je vais voir comment ça réagit. Ça sera peut-être plus simple. Et en fonction, j'enlèverai le carter d'huile ou pas. Faut que j'enlève le cache-culbuteur. Putain, j'ai oublié. Cache. Ça me bandait. Bon. Normalement le cache-culbuteur il s'enlève là, sans souci, voilà. Et en fait, je vais juste devoir dévisser les deux vis qui sont au fond là-bas du torx. Et je crois que c'est celle-là. Je sais pas si j'accède, mais j'espère que oui. Et en tout cas, je vais y accéder. Voilà, donc il y a une vis là. Et l'autre vis, elle est dans ce trou-là, mais il y a de l'huile. Donc bon, voilà. Ce serait ça l'objectif. Alors, petit aimant pour aller chercher les vis. Ok. Je sais pas si c'est vraiment faisable normalement de les sortir par là sans tout démonter, mais bon. Voilà, celle-là, je pense qu'elle est beaucoup plus longue, donc je vais la laisser. Pareil, normalement, il faudrait les remplacer. Je vais pas les remplacer hein, parce que je les ai pas neuves. Alors attention, comme un bouffon, j'étais en train d'essayer d'enlever le carter, mais il y a 3 vis en fait au-dessus. La troisième, c'est celle-là. Donc vous y accédez hein, par là, hop, et vous la dévissez, vous la levez un peu, elle tient. Et là, putain, j'ai oublié d'enlever ça aussi. Enlever le capteur PMH ou débranchez-le, c'est comme vous voulez, moi je l'enlève. Oui, il est pas mort mon capteur. Je remets la vis histoire de pas la perdre. Hop les. Donc voilà. C'est normal qu'il y ait qu'un côté qui est tout mou genre. Après peut-être qu'en tournant c'est tendu, mais frère, au moins je vais pouvoir faire mon retour. Parce qu'à la base c'était pour faire mon retour. Donc comme je disais, voilà, mon carter il était comme ça. Et je compte mon retour là. Parce qu'en vrai ça reste assez droit. Enfin ça fait l'angle et ça coule là. Et en fait ouais, ça reste pile ici. Donc en fait ça craint pas et puis après ça coule, ça descend là, il n'y a rien de grave, il peut pas y avoir des remontées. Donc c'est vraiment pas mal quoi normalement. Mais c'est quoi ça? Il y a de la pâte à joint au joint de culasse, c'est une blague. En fait il est vraiment pas beau le joint de culasse, c'est sûr qu'il va pisser. Pas très joli hein, tout ça. Mais je crois qu'il y a de la pâte à joint au joint de culasse. Ça là. Il y a déjà eu un joint de culasse? C'est pas joli. Alors, j'ai un peu avancé, comme vous voyez. J'ai suspendu le moteur un peu avec la chèvre pour décaler correctement le carter d'huile. Comme ça, au moins, je vais pouvoir reglisser, je pense, mon nouveau joint, enlever l'ancien joint, mettre de la pâte à joint s'il faut à certains endroits, peut-être aux jonctions ou des choses comme ça. Mais au moins, ça me laisse un peu plus d'espace pour travailler. Et même pour remettre mon carter de distribution, du coup, je vais pouvoir mettre légèrement un petit filet de pâte à joint, je pense, sur mon joint de culasse et le renquiller pour le reglisser. Mais en tout cas, là, tout est plus ou moins prêt. Et il faut que je fasse surtout en fait le retour, le retour d'huile dans ce carter. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je le mets sur le carter de distribution et pourquoi j'ai commencé par là en fait aussi. C'est parti, je retire le carter et on se retrouve dans le garage. Alors voici le carter de distribution. J'ai fait mes repères de où je veux placer mon retour et puis trouver le centre et tout. Il faut essayer de faire attention parce que juste derrière ici il y a le guide de chaîne. Donc il faut voir que ça ne dépasse pas trop, que ça ne va pas toucher ou gêner ni quoi que ce soit. Normalement ça passe vraiment à 2 mm. C'est pas top, mais je pense que je vais peut-être enlever justement 1 ou 2 mm aussi ici, comme ça me laisse un peu plus de marge. Et puis c'est pas si grave si je ponce la fin de ça, parce que dans tous les cas le filetage après il se prend dessus, enfin, ça devrait aller. Donc on va faire ça comme ça.
Et puis au moins ça sera un test aussi, et puis je vous dirai ce qui est le mieux. En tout cas, j'ai repéré où est-ce que je veux le placer. Alors moi j'ai utilisé ce joint en téflon parce que c'est le truc le plus gros. Et vu qu'il faut que ce soit bien plat, j'essaie de faire en sorte que ça passe un peu partout et que ça gêne pas. Donc j'ai mis ce joint, j'ai tracé mon rond. Et après avoir tracé le rond, il faut trouver le centre du coup. Alors le centre, il y a plusieurs techniques. Soit vous connaissez le diamètre, et puis voilà, donc ça c'est environ 22,5 je crois, ou quelque chose comme ça. Sur le retour en fait c'est 22, et ce joint là, il bouge légèrement. Donc à mon avis ça va être du 22,5 ou quelque chose comme ça, mais bon je peux pas être sûr. Ça va être à peu près du 22,5. Finalement avec un compas vous aurez pu prendre le diamètre, le diviser par deux, faire plusieurs arcs de cercle, voir où ça se croise et puis trouver le centre. Mais j'ai fait une autre technique parce que j'étais pas sûr du diamètre et vu que c'est un peu aléatoire, j'essaie d'être un peu plus précis on va dire. Mais bon, je garantis rien. Mais l'autre technique du coup c'est tracer plusieurs traits. Le premier trait, il faut juste rejoindre 2 points dans le cercle. Donc vous faites un trait basique. Ensuite vous prenez la moitié de ce premier trait. Il faut tracer un trait perpendiculaire au premier en passant par son centre. Et puis ça vous donne du coup le deuxième trait. Le deuxième trait c'est le diamètre du cercle. Et puis là il suffit juste de prendre la moitié. Et puis la moitié c'est le centre du cercle. Donc j'ai déjà pointé, j'ai déjà fait tout ça. Normalement c'est pile où il y a le point gris du coup, où j'ai pointé. Et maintenant, il suffit de percer et puis croiser les doigts pour voir si ça passe. Hein. Là, le premier trou, je vais percer à 4,5. C'est de l'alu, ça devrait aller tout seul. Après, j'ai des fraises, ou je sais plus exactement comment ça s'appelle, pour agrandir au prix que je veux, parce que j'ai pas de forêt de 22 dans tous les cas. Et je veux percer à 22 pour que le filetage passe. Et au pire, je verrai bien. Donc, je commence un jeu. Je percerai à 20 ou à 21 ou 22, je verrai bien. Et à force, j'agrandirai pour que ça passe. Bon ben voilà, c'est percé, ça m'a l'air pas dégueu, mais c'est pas archi au centre non plus. Mais bon. Bon. Alors, là j'ai percé à 20. Normalement, ça passe pas, c'est normal. Bon, avec celui-là, je vais devoir faire attention parce que ça passe direct de 20 à 22 et après 24. Donc faut pas que ça agrandisse trop. Au moins ça fait un truc bien serré. Enfin bien serré. Bon, je pense que c'est pas trop mauvais. Alors du coup aussi j'ai pas expliqué pourquoi est-ce que j'utilise ça. J'en ai un qui peut se souder, qui se met et qui se soude. Le problème c'est que je sais pas souder de l'alu. J'ai pas vraiment de connaissance qui sait vraiment bien souder de l'alu. Je connais des gens qui peuvent souder de l'alu mais ils sont pas pros, ils savent pas vraiment. Voilà, ils ont juste un tic, puis voilà quoi, c'est pas leur métier. J'ai ce raccord au moins et ça suit largement. Il y a plein de gens qui l'utilisent et normalement bien fait avec une surface plane, tout ça, ça devrait passer. Là, on va faire juste un petit test à blanc avec le joint de téflon, plaqué à fond, voir un peu comment ça se comporte. Voilà, ça me semble pas trop mal en soi, ça a l'air bien à plat quand même. Donc après le but avec ces raccords vissés, c'est d'être le plus à plat possible pour le joint téflon parce qu'il est un peu rigide et il faut que ce soit le plus plat possible. Là j'ai un peu déconné mais je pense que je vais peut-être mettre un coup de flap ou quoi dans tous les cas. Parce qu'il y a vraiment pile ici où c'est pas très bon, où il y a un petit rebord qui se lève. Ou voilà, soit en serrant ça pourrait passer, soit c'est pas terrible. Voyons voir de l'autre côté aussi. De l'autre côté c'est pas mal, ça m'a l'air assez plat. Ce côté c'est mieux parce qu'en fait il y a plus de surface où ça peut être plat et facilement. Il y a juste celui-là où c'est un peu moins bien. Je me suis mis en vrai je suis pas mal en vrai. Hein. Bon, je suis assez content de moi. Je dois juste rattraper quelques petites surfaces pour que ce soit le plus plat possible. Mais voilà. Donc c'est ça du coup avec ces raccords vissés en fait. De mettre du frein filé, peut-être un peu de pâte à joint ou des choses comme ça pour que ça se desserre pas. Parce que le problème c'est que si ça se dessert, vous êtes dans la merde. Parce que ça c'est dedans, donc il faudra redémonter pour le sortir. Donc le but c'est de le serrer bien avec du frein filé et tout ça quoi, pour que ça bloque et que ça ne bouge pas, enfin que ça bouge jamais quoi. Et puis même quand vous allez visser aussi la haine dessus, toujours tenir l'écrou ici comme ça, au moins ça ne bouge pas et c'est la haine que vous allez serrer dessus. Donc voilà, c'est un peu plus de précaution ou d'être un peu plus minutieux, mais en soi c'est pareil et franchement normalement les raccords vissés c'est pas mauvais. Donc voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Voilà, ben en tout cas c'est fait. C'est sympa, c'est joli, je suis content. Ça avance,
Ça fait plaisir. Maintenant, il suffit de nettoyer. Je vais devoir changer le joint spi que j'ai pas commandé, donc je vais devoir le commander. Je vais devoir continuer plus tard. Mais au moins, je vais pouvoir avancer où tout est plus ou moins prêt. Et après, il y a juste à assembler et à remonter et c'est rapide. En une journée, ça devrait être fait. J'ai fait juste un petit test fit pour voir si ça se met bien. Et comme je l'imaginais, le raccord est touché à l'intérieur au niveau du guide du patin. Donc je l'ai renlevé. J'ai enlevé 1 ou 2 millimètres. Et maintenant, ça se met beaucoup mieux. Vous voyez, là, il se glisse tout seul. Même, je peux l'enlever et le remettre sans forcer. Alors qu'avant, je devais forcer un tout petit peu pour l'emboîter. J'essaie de filmer dedans. Voilà, on voit pas grand chose, mais ça a peut-être l'air d'être un peu mieux. En tout cas, voilà, donc faites attention où vous le placez. J'ai un peu merdé, mais c'était rattrapable. Je vais peut-être renlever encore un petit peu pour que ça s'égoutte bien, mais en soi, c'est pas mauvais. Ça y est, du coup, je l'ai retaillé quelques fois. Maintenant, j'imagine que l'espace que j'ai, c'est à peu près ça. Voilà, parce qu'avant, ça se baissait pas autant. Et là, je dois avoir 3, 4, 5 mm peut-être. Donc, je vais essayer de filmer pour voir. Mais normalement, ça devrait être assez pour que l'huile coule et que ça gêne pas trop, sachant que c'est vraiment juste un retour d'huile et que c'est censé couler un peu. Et puis, ça va descendre comme ça, faire et redescendre ici, quoi. Enfin, derrière, quoi. Le truc qui doit arriver ici, ça va faire ça, tac, 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 ça va couler là et basta. Donc, je vais essayer de regarder dedans. Ouais, donc voilà l'écart. Et j'espère que c'est suffisant, hein. Et puis voilà, quoi, ça devrait couler, ça devrait être pas mal, non? Déjà, au moins ça c'est fait à peu près, je vais pouvoir remonter tranquillement et tout. Mais enfin, il faut d'abord que j'ai un nouveau joint spi et puis une pompe à eau, donc mais au moins je vais pouvoir replaquer et cacher pour la pluie ou tout ça. Maintenant, il faut juste que je regarde pour le joint de carter d'huile, voir si j'arrive à faire passer le joint ou s'il faut vraiment que je retire entièrement le carter. J'espère pas. Après, peut-être que je peux lever un peu plus le moteur, mais bon, on verra bien. Mais à mon avis, ça devrait passer parce qu'une fois qu'en poussant tout ça et tout, je peux réussir à le faire glisser un peu comme ça. Et normalement, c'est légèrement mou. Donc à mon avis, je vais devoir m'en sortir. Je vais pouvoir remettre un peu de pâte à joint, je pense aussi, très finement sur le carter ici en haut pour pouvoir le plaquer contre le joint de culasse et que ça fuit pas trop, quoi. Enfin, que ça fuit pas surtout. Et puis aussi entre la séparation d'eau et d'huile. Mais bon, et même pour éviter que ça pisse ici. Après, c'est vrai que moi ça pissait, mais je sais pas si c'était ici que ça pissait ou si c'était en haut que ça pissait. Mais c'est pour ça, j'ai des joints neufs pour le carter de distri, je vais mettre de la pâte à joint pour le joint de culasse, et puis espérons que ça passe, quoi, que je casse pas les vis d'en haut en les resserrant, et je vais les serrer un peu plus fort, enfin je vais les serrer à la main, mais assez serré pour que ça bouge pas, quoi. Et puis c'est pas mal, je pense, là, c'est cool. Bon, du coup les amis, enfin on se retrouve, ça fait une semaine, j'étais parti en vacances. Voilà, la seule chose que j'ai fait, c'est un peu faire semblant de nettoyer ça. Il faut pas déconner non plus, hein, il faut laisser un peu de saleté. Maintenant, ça fait une grande différence entre la culasse, le carter de distri et le carter d'huile. Donc peut-être que je ferai semblant de nettoyer un peu à l'avant ici, mais à voir. En tout cas, j'ai remplacé ce joint spi du coup. J'ai bien serré le raccord et tout d'huile. J'espère que c'est bon. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop serré parce qu'il y avait des filaments, mais au moins je sais que c'est bien plaqué. Et puis j'ai relevé le moteur un peu pour pouvoir accéder au carter. Et puis voilà. Le problème, c'est que je peux pas démonter le carter, donc je peux pas le nettoyer entièrement. On verra bien comment ça se passe. Là, du coup, je vais pouvoir remonter ce carter de distri. Et normalement, il sera fixé entièrement. Je vais pouvoir redémonter ce carter. Donc je vais pouvoir voir, je vais le renlever, nettoyer les plans de joint, nettoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter du coup ce carter distri et remonter ce carter d'huile. Et puis en fait après mon moteur il sera refermé, quoi. Donc après voilà, une fois tout remonté, tout plaqué, tout ça, les nouveaux joints, juste remettre la pompe à eau neuve, mais ça c'est peut-être même annexe, etc. Donc c'est pas si important. Donc bref, j'avance sur ça. Je vous reprends une fois que tout est à peu près monté. Petit récap et aussi pour vous expliquer ce qui s'est passé, je devais nettoyer tout le plan de joint du carter et du bloc moteur là pour le joint de carter, sauf que c'est horrible. Il était collé, il y avait des morceaux partout, c'était terrible. Donc j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Donc voilà, c'est plus ou moins propre. Voilà, j'espère que ça fuira pas. Mais ça devrait aller, non? Ouais, ça devrait aller. Bon, j'espère que ça devrait aller, et puis on verra bien. Au pire, je le redémontrerai, et puis je renlèverai de la matière. Mais voilà où on en est. Donc là, je refixe tout, je remets tous les joints, et puis voilà. Personnellement, le sens à faire, c'est que je vais remettre du coup d'abord ce carter, et je vais resserrer ces vis-là, mettre un peu de pâte à joint au niveau de partout, même au niveau de l'eau et tout. Mais légèrement, parce que vu que je remplace pas le joint de culasse et que je l'amène par en dessous, voilà quoi, je me dis je vais essayer de mettre un peu de pâte à joint pour pas que ça fuit, sachant que ça fuit déjà. Donc il faudrait que je nettoie tout ça aussi.
Mais voilou, donc ouais c'est ça, donc mettre le carter, serrer ses vis en premier avec la pâte à joint, au moins ça plaque comme ça. Ensuite je vais pouvoir remettre toutes mes vis dans ce sens, ça vissera comme ça. Et après je vais pouvoir remettre mon carter, mettre ces vis là par ici, mais mettre les vis de boîte aussi en première il me semble, pour pouvoir le plaquer vers l'avant, mais pas trop, mais pouvoir le plaquer vers le haut. Bon je sais pas trop, mais il faut trouver un moyen de réfléchir et de se dire que il y a plusieurs sens en fait de comment les choses se mettent. Là, comme vous voyez, ben, ça se met comme ça, mais aussi ça se met vers le haut, donc faut pas que ce soit trop bas. Parce que si on bloque ces vis là comme ça et qu'on ne plaque pas en haut, eh ben, c'est risqué. Donc voilà. Et pareil du coup pour le carter. Et ensuite, il faut que j'arrive à faire passer ce joint de carter entre tout, donc à travers comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, vraiment une fine couche parce que je veux pas non plus que ça bave partout. Et on va essayer de plaquer ça. Et puis pareil après pour le carter, je vais mettre un petit peu de pâte à joint ici au niveau des jonctions, des fissures, un peu comme le cache culbuteur en fait. Voilà, au niveau des jonctions ici et ici, mettre un peu de pâte à joint, mais ça je vous montrerai après sinon quand je mettrai le joint. Et voilà, donc je pack ça et c'est parti. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Alors que j'ai les joints juste là, mais alors que c'est pas les putains de bons joints. Bref, donc j'ai fabriqué mes propres joints avec comment ça s'appelle, de l'intercalaire, beaucoup trop fin. Mais écoute, hein, j'ai badigeonné de pâte à joint et puis espérer que ça suffise. Nettoyer tout ça et puis rentrer une surface plane, on va dire. Mais voilà, c'est un peu la merdasse. On fait avec ce qu'on a. Et puis si ça pisse, je remplacerai les joints. Voilà, j'en commanderai, je les remplacerai. Tant pis. Alors voilà où j'en suis. J'ai remonté tout le cache culbuteur et serré. J'ai retrouvé 2 rondelles là, ceux-là. J'ai un ami qui m'en a passé 2, il en avait en rab, donc merci à lui. Cache culbuteur remonté, carter de distri remonté avec de la belle pâte à joint tout autour, magnifique tout ça. Franchement, ça déborde pas. Petit joint pimp, parfait. J'ai remis vite fait la poulie, alors elle est pas vraiment accrochée, hein, et j'ai pas serré la vis. C'est vraiment juste pour placer un peu, refermer un peu vite fait, et voilà. Je pense pas que je vais mettre la pompe à eau là maintenant, parce que du coup, à mon avis, je vais monter le collecteur, le turbo, arriver, retour d'huile. Essayer de démarrer comme ça à 5 secondes, voir si ça a l'air correct. Bon, enfin, je sais pas trop. Donc, à voir, à tout moment, je la mets juste, ça coûte rien. Mais au moins, je sais pas, au moins, j'essaie de voir si ça fuit pas peut-être, ou me donner une petite idée. Puis, carter aussi carter d'huile remonté. Donc, comme je disais, j'ai mis de la pâte à joint pile dans la jonction entre le carter d'huile et le carter de distri ici, avec un nouveau joint en papier. Du coup, cette fois-ci, c'était le bon. Parce que ces putains de joints de carter distri, c'était pas les bons. Donc voilà, carter d'huile avec un joint neuf. Voilà, vidangé, reposé sur les supermoteurs, mais qu'il faut que je remplace car celui-là, il est mort d'ailleurs, je viens de m'en rappeler. Le bloc est remonté et fermé et prêt à juste mettre le turbo, avoir l'arrivée d'huile pris sur le capteur de pression d'huile en fait. Comme ça, je vais pouvoir remettre aussi mon capteur de pression d'huile en même temps avec l'été, tout ça et tout ce qu'il faut. Et après, il restera aussi le piping une fois que le turbo est en place et tout quoi. Et la suite d'échappement quoi. Mais je vais pouvoir normalement tester, voir si j'ai une arrivée d'huile, si le retour d'huile fonctionne, faire mes durites qu'il faut pour le retour d'huile parce qu'il faut que je la découpe du coup que je la mette. L'arrivée c'est juste une durite simple. J'espère que c'est pas trop long et j'espère que c'est pas trop court non plus. J'espère que c'est suffisant quoi, que c'est la bonne taille. Au pire je la ferai passer nanani. J'ai pas trop d'idées encore de où la faire passer d'ailleurs parce que ça va arriver comme ça va monter. Je sais pas si je la ferai passer dans un des trous de la pipe ou pas. D'ailleurs je sais pas si je vais devoir remonter une pipe M50B20 aussi parce que j'en ai une qui est à peu près préparée pour le turbo où l'actuateur de ralenti il est bouché, la prise de durite, la d'air de dépression à la base, elle est siliconée et bloquée un peu. Ça me ferait moins chier et puis je pourrais revendre celle-là une fortune parce que ça vaut beaucoup trop cher maintenant ces pipes M50B25. Donc walou. Je sais pas trop mais en tout cas je vais pouvoir faire des essais assez simples comme ça. Et voilà.